cet épisode, on va faire vidange d'huile, vidange liquide de... Putain, je sais même plus. Putain. Je viens de retrouver quand t'as pas de cerveau. Donc je te disais, vidange d'huile, vidange liquide de refroidissement, changement thermostat, vu que ça fait un petit moment qu'elle tourne sans thermostat fonctionnel. C'est censé être simple, donc ça va pas l'être. Et on attaque maintenant. Comme tu vois, je t'ai pas attendu, j'ai déjà les mains dans la merde. Du coup, on va attaquer ça. Petite astuce de Clodo, fait avec les moyens du bord. C'est pas un épisode le plus... Ça va pas être le meilleur, quoi. En théorie, il va rien se passer de fou. Entre la théorie et la pratique, on est dans un autre monde. Je sais même pas si tu vois. J'espère que tu vas apprécier ce moment. Ah. Ouf. Oh, oh, oh. J'ai déjà vu des cafetières beaucoup moins sales que ça, je t'assure. Là, on peut voir que tout son passé est en train de sortir. Ouais. Disons que quand je te le dis qu'elle est en train de me recracher son passé, je pense pas exagérer pour le coup là. Je dirais une huile de diesel. Je pense que un nettoyage ça sera pas trop. Je pense. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. Okay, let's go. Kijk je man van de start en die komt hier. Let's move, here we go. Go on, come on, de legacy. Bon. Pour l'instant, on va pas se faire chier, on va juste mettre le petit bouchon. Et on va aller voir après. Ouais, donc je te disais, on va aller voir après le filtre à huile. C'est marqué eau de pluie, mais te fais pas avoir. L'écologie, c'est important. Dis-toi que grâce à toi, grâce à moi, cette huile-là va être recyclée. Et on va pouvoir te la revendre. C'est devenu une nouvelle mode. Je sais plus comment ils appellent ça, c'est con. Gros bourdon. Je sais plus comment ça s'appelle. Huile, je sais plus quoi. Je sais plus. Encore une connerie d'écolo. Et bon. Quand tu sais même pas ce qu'il y a comme huile, tu sais même pas ce qu'il y a dans ces merdes-là. Enfin, écoute, je ne vois pas l'intérêt. Après, il est vrai que je me suis jamais trop posé la question non plus, mais pas sûr que ça soit des bonnes huiles. Hein. Puis tant qu'à faire, autant acheter de l'huile neuve. Pas pour le prix que ça coûte en plus entre les deux. Si tu gagnes 5 balles, c'est le bout du monde. 5 balles pour pas être serein. On va aller voir vite fait la gueule du filtre à huile. Ça promet. Je pense que c'est sans appel. Même de là, elle fuit. Même d'ici, elle me trahit. Je te montre le carter d'huile, mais c'est pareil. C'est pas beau. On va devoir faire tomber la ligne. Parce que si tu vois la ligne, vu la gueule des écrous, si je commence à desserrer ça, à mon avis, ça sera une fois, pas deux. Vu les merdes que j'ai déjà eu avec tout ça, c'est sûr que ça va foirer. Et crois-moi que j'ai pas envie de me faire chier. Donc le plan d'attaque, c'est... On va changer ça, hein. On va faire tomber la ligne, le carter. De toute façon, vu la gueule de l'huile, je pense qu'un nettoyage lui fera pas de mal. Je veux pas forcément te montrer tout ça, pas forcément très intéressant. De toute façon, là, il y a 3 vissanges, ouais, même pas, 2 vis, les autres on les laisse dessus. La sonde lambda, on fait tomber l'ensemble de la ligne,
Mais juste histoire de. Hein. À la rigueur, je te ferai une petite vue sur collecteur d'échappement. Histoire de. Bon. Vu la gueule, ça a l'air d'aller. J'ai déjà foutu du WD-40 un peu partout. Hein. Je préfère anticiper ce genre de merde parce qu'en général, c'est sûr que ça lâche. Et que ça pète. Et une fois que ça pète, bah. T'es parti pour 2 écrous à la con. Écrou contre écrou. Et hop, tu tournes, et puis t'enlèves au fur et à mesure. Et puis après, il faut commander cette tige-là, et puis ça va prendre encore 4 jours. Ça m'emmerderait un petit peu. Je pense que je vais te faire aussi Je vais démonter le filtre, et on va essayer de lui faire une petite autopsie au filtre. Voir un peu comment c'est foutu à l'intérieur. Y a rien de fou, hein. C'est surtout pour voir la gueule qu'il a. Surtout voir la merde qu'il a à l'intérieur. À mon avis, ça va pas être Jojo, hein. Mais ça va être marrant. Bon, voilà la bête, vu la gueule qu'il a. Ouais. Je te dis pas que ce que je suis en train de faire ne soit pas très catholique, mais encore au début je voulais y aller à la disqueuse, mais j'ai pas trouvé la clé pour changer le disque. Du coup, à la main. Ça pisse, mais qu'est-ce que ça pisse? Tu vas me dire étonnant. Pourtant je l'ai vidé. Mais tu auras ça plus tard. Ceci n'est qu'un point de détail. Plus on se rapproche de l'ouverture, moins il veut coopérer. Alors que dans tous les cas, mon lapin, on fera plus rien de tout. Hein. En plus, c'est pour la science. T'aurais pu finir juste à la poubelle. Bon. Je vois bien que t'es pas coopératif. Tu ne veux pas participer à la science. Oh, et lui, il a popé comme un ouf. On va aller voir ça sur le plan. Ouais, sur le plan, ouais. On va aller voir ça sur l'établi. Plutôt une table, mais moi, tu me diras comme ça. La lame a eu le temps de chauffer. C'est ce que tu te dis. Mon Windows n'est pas activé. Mais il n'a pas besoin d'être activé. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est ce que j'utilise pour les démonter. Claque solo. Petite douille de 17, au moins comme ça, t'es sûr. T'es pas emmerdé. Il n'y a que pour les remonter, je les fais à la main. Parce que à la main, c'est largement suffisant. Ouais. Tu vois que... Ouh, c'est pas très beau. Hein. Oh la vache. C'est pas censé partir en lambeaux comme ça. Hein. Ça, c'est un filtre qui a fait bien plus que son taf. Oh, c'est pas beau à l'intérieur. Tu vois là, même là, l'huile elle a cramé. Ça, l'espèce de dépôt, ça c'est de l'huile cramée. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais j'ai envie de le garder en souvenir. Je pourrais me faire mettre les écrous, genre de conneries. Oh la vache. Oui. Ouais, pour le plaisir. Il va falloir que je refasse un peu ça, parce que c'est un petit peu tranchant, je vous le cache pas. Bon. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie aussi de le garder. J'ai aucune justification à ça. Hein. Putain, chaque composant qu'on change là-dessus, c'est un renouveau pour elle. Je te le dis. Ouais. Oh. T'inquiète. Ça fait ça quand c'est neuf.
que pour la meilleure méthode. Oh. Crois-moi qu'ici on n'est pas là pour faire dans la dentelle. Si tu vois de la flotte, c'est normal. C'est pas la première fois que je la purge. Et avant de mettre du Saint-Nectar, bah elle a le droit elle aura le droit qu'à de la flotte. Mais je mets quand même de l'eau déminéralisée, attention. Et pas des sauvages. Hein. Et là. C'est plus une vidange là. T'as vu, c'est intéressant. Hein. Est-ce que t'aimes bien ce que tu vois? Pas sûr que ça soit le plus intéressant, mais... Ça, c'est l'ancien thermostat. Là, tu le vois clairement qu'il a décidé de plus bosser. Je connais des collègues qui sont un peu comme ça. Là, l'ouverture est complète. Circuit d'eau tout le temps ouvert. Pas compliqué. Hein. Celui-ci, il est... Putain, je l'avais vu. Enculé. Bon. Là, faut le voir. Hein. Mais 78 degrés. Donc à 78 degrés, hop, commence à baisser. Bon, là... Il s'est baissé une bonne fois et puis basta. Après, vaut mieux qu'il reste ouvert, entre guillemets, que fermé. Parce que fermé, bah, le circuit ne tournera jamais et puis bah, surchauffe moteur au bout de 20 minutes, une demi-heure. Quoi. Là, ça chauffe pas, mais on va dire que... Ouais, on va dire que... Donc là, pour compliquer, hein, tout le temps ouvert, bah, circuit tout le temps ouvert. Voiture qui ne chauffe presque jamais. Et toutes les complications qui vont avec. Hein. Pas besoin de te faire un dessin. À moins que tu veuilles un dessin. Si tu veux un dessin, je te ferai un dessin. Dis-le moi si tu veux un dessin. Bon voilà, cette fois elle est purgée. Je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à cette voiture, par rapport à d'autres voitures aussi, qui sont plus récentes que celle-ci. Pour ceux qui savent pas, tu vas voir que on se fout un peu de notre gueule. Par exemple, cette voiture de 93, catalysée. Donc quand tu vas la passer au CT, alors il y a une mouche qui me tourne autour là. C'est éclate, hein. C'est la fête. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais en tout cas, ça éclate. Et du coup, tu la passes à l'anti-pollution, bah, que tu prennes celle-ci, ou que tu prennes une Accord de 2003, une Accord de 2013, je sais même pas s'il y a des accords de 2023, mais admettons qu'il y ait une Accord de 2023, m'intéresse pas trop, après les années 2000, c'est plus trop mon truc. Ah ben, même bien la mouche. Je pense que là, je me suis fait un pote, ou une pote. Ah ben, dis-toi que c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes normes anti-pollution. Il y a la sonde qui te fout au cul dans l'échappement, ça sera la même sonde qui te mettra au cul d'une Accord de 2003 de 2013. Hein. Il n'y a absolument rien qui change. Et les valeurs sont les mêmes. 0,2 au ralenti, ou 0,5 au ralenti, c'est valeur CO2. Hein. Et 0,2 en accélération, connerie comme ça. Donc ce qui veut dire que, techniquement parlant, on parle bien en technique, hein, ça veut dire que tu prennes celle-ci ou une de 2003, bah en fait, ça sera pareil. Il n'y a rien qui changera, rien du tout. C'est du foutage de gueule. Par contre, on va te casser les couilles avec les grammes de CO2 par kilomètre ou je sais pas quoi. C'est juste pour, tu vois, bien te la mettre. Mais à ce niveau-là, il n'y a rien qui change. Il est peut-être un peu plus durci comparé à avant et tout. Mais les normes, elles changent pas. C'est les mêmes normes. Ah, il y a 2 mouches maintenant. 2 copines. Ça me dérange pas. C'était une petite anecdote pour te terminer cet épisode et maintenant on n'a plus qu'à attendre de voir si ça démarre, si ça chauffe et si le thermostat fait son boulot. Ça c'est autre chose. L'avenir nous le dira.